On vous a menti toute votre vie. What? On vous a répété que le pouvoir se trouvait dans les mots, dans la force de vos arguments, dans l'art de convaincre ou de séduire. Mais la vérité est plus sombre. Le véritable pouvoir ne se cache pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous taisez. Le silence, ce vide sonore que tout le monde redoute, cette absence de mots qui brûle plus fort qu'une insulte et qui tranche plus profondément qu'une lame. Et c'est là que commence notre histoire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, de quel pays, car je suis curieux de voir jusqu'où ce message résonne dans le monde. Et si vous voulez continuer à recevoir ces vérités que peu osent dire, abonnez-vous maintenant. Parce que ce voyage sera bien plus intense que ce que vous imaginez. Carl Jung disait que ce que nous ne parvenons pas à exprimer avec des mots, nous le faisons transparaître par notre présence. Dans les relations humaines, surtout entre hommes et femmes, le silence a toujours été sous-estimé. On vous a conditionné à croire que votre pouvoir repose sur votre capacité à répondre, à justifier, à convaincre. Mais la psychologie de Jung révèle une réalité plus dangereuse. Parfois, la force la plus dévastatrice ne réside pas dans les mots, mais dans l'absence de mots. Pensez-y une seconde. Dans un monde saturé de bruit, où tout le monde crie pour être entendu, où les réseaux sociaux récompensent l'agitation, que se passe-t-il lorsque vous refusez d'entrer dans ce jeu? Lorsque vous ne répondez pas, lorsque vous n'expliquez rien, le silence devient plus terrifiant que la plus violente des disputes. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, surtout dans les relations intimes, se nourrit de réactions. Désir, peur, contrôle, tout dépend de la réponse de l'autre. Lorsqu'un homme tombe dans le piège des explications constantes, il devient prévisible, facile à lire, facile à manipuler. Mais lorsqu'il se retire dans le silence, lorsqu'il reste impénétrable, sa simple présence devient un mystère. Et c'est ce mystère qui déclenche le chaos dans l'inconscient de l'autre. Le secret, Jung l'avait compris, l'inconscient déteste l'incertitude. Le silence, lui, force la projection. L'autre commence à inventer des histoires, à interpréter vos silences, à combler le vide par ses propres peurs et insécurités. Chaque geste absent devient suspect, chaque regard non expliqué se transforme en énigme. Et c'est là que commence la vérité se révèle. Ce n'est plus vous qu'elle affronte, mais ses propres démons. Les femmes, Jung le rappelait, sont extrêmement sensibles au champ émotionnel. Elles perçoivent des détails que les hommes négligent, un ton de voix, un souffle, un regard fuyant. Mais cette sensibilité devient une faille lorsqu'il n'y a plus rien à décoder. Quand vous refusez de donner la moindre réaction, leur esprit bascule vers l'angoisse. Le silence devient un hurlement invisible, un miroir qui renvoie une peur bien plus profonde que vos mots n'auraient jamais pu créer, la peur d'être ignoré, abandonné, effacé. La plupart des hommes, face à cette tension, réagissent mal. Ils expliquent trop, ils se défendent, ils justifient chaque geste, chaque choix, croyant apaiser la situation. Mais en réalité, ils cèdent leur pouvoir. Ils prouvent qu'ils ne supportent pas le vide. Or, c'est précisément ce vide qui est leur arme. Jung disait que l'homme qui sait rester calme dans le silence ne joue plus le rôle attendu. Il devient l'inconnu. Et rien n'est plus inquiétant que l'inconnu. Imaginez une dispute où vous ne répondez pas, une accusation à laquelle vous n'apportez aucune justification, une tentative de manipulation face à laquelle vous ne montrez aucune réaction. Le silence devient alors insoutenable, mais pas pour vous, pour elle. Parce que c'est dans ce silence qu'elle est contrainte d'affronter son propre reflet. Le silence n'est pas absence, ce n'est pas une faiblesse, c'est un miroir, et ce miroir, surtout lorsqu'il est immobile, peut détruire. Mais attention, il ne s'agit pas de cruauté. Le silence n'est pas un jeu, il n'est pas là pour humilier, il est là pour révéler. Révéler que vous ne pouvez pas être contrôlé, révéler que vous ne vous effondrez pas sous la pression, révéler que vous restez centré, même quand tout cherche à vous déstabiliser. C'est cela le pouvoir du silence. Il dissout les illusions, il démasque les manipulations et il force l'autre à affronter ce qu'il fuyait depuis toujours, son propre inconscient. Voilà pourquoi Jung disait que le silence n'est jamais vide, il est le langage caché du pouvoir. On croit toujours que ce sont les mots qui blessent, mais les blessures les plus profondes ne viennent pas d'une phrase, d'une insulte ou même d'un cri. Elles naissent du vide, du silence. Car ce silence n'est jamais neutre. Il agit comme un poison invisible. Il s'infiltre dans l'esprit de l'autre et il y déclenche une guerre qu'aucun mot n'aurait pu provoquer. Jung expliquait que nous projetons tous nos propres ombres sur ceux qui nous entourent. Quand vous parlez, quand vous expliquez, vous laissez à l'autre des repères, des signaux. Elle sait où frapper. Elle sait comment réagir. Mais quand vous ne donnez rien, quand vous vous enfoncez dans un silence absolu,
alors son inconscient s'active. Ce n'est plus vous qu'elle entend, ce sont ses propres voix intérieures, ses propres peurs, ses propres blessures. Et ces voix ne pardonnent rien. Imaginez cette scène. Une femme pose une question, mais vous ne répondez pas. Elle répète. Vous restez immobile. À ce moment précis, son esprit commence à inventer 1000 scénarios. Peut-être pensez-vous qu'elle n'en vaut plus la peine, peut-être préparez-vous un départ, peut-être cachez-vous quelque chose d'encore plus sombre. Rien n'est dit, mais tout est ressenti. Et plus le silence dure, plus son imaginaire devient violent. C'est là que le silence révèle sa vraie nature. Il n'est pas absence, il est miroir. Et dans ce miroir, elle ne voit pas ce que vous pensez réellement, elle voit ce qu'elle craint. Elle voit sa peur de l'abandon, sa peur d'être remplacée, sa peur de perdre le contrôle. Le silence, comme une glace impitoyable, lui renvoie son propre reflet. Et ce reflet est souvent bien plus douloureux que vos mots n'auraient pu l'être. Dans les relations modernes, les hommes tombent dans un piège permanent. Ils croient qu'ils doivent tout expliquer. Ils répondent à chaque message immédiatement, rassurent à chaque doute, détaillent leurs choix, justifient leurs décisions. Mais en agissant ainsi, ils se dépouillent eux-mêmes de leur pouvoir. Ils deviennent transparents, prévisibles, manipulables. Car celui qui se dévoile totalement cesse d'être mystérieux. Et ce manque de mystère est une faiblesse que l'autre exploite. Le silence, lui, réintroduit l'incertitude. Et l'incertitude est le plus grand déclencheur psychologique qui existe. Jung insistait, l'inconscient humain déteste l'inconnu. Il cherche toujours à combler les vides, à donner un sens, même imaginaire, à ce qui lui échappe. Quand vous choisissez le silence, vous détruisez toutes ces armes. Elle ne peut plus deviner, elle ne peut plus prévoir, elle ne peut plus contrôler. Le silence transforme votre simple présence en une énigme. Et une énigme est toujours plus redoutée qu'une vérité claire. Regardez comment cela fonctionne dans une dispute. Si vous répondez avec colère, elle a quelque chose contre quoi se battre. Si vous vous justifiez, elle peut attaquer vos arguments. Mais si vous restez immobile, calme, silencieux, vous retirez le champ de bataille. Elle ne se bat plus contre vous, elle se bat contre elle-même. Chaque minute sans réponse est une minute où ses propres peurs l'assaillent. Elle s'interroge, est-ce qu'il m'ignore? Est-ce que je n'ai plus de valeur? Qu'est-ce qu'il pense en réalité? Et ces questions la consument. Le silence agit comme un acide. Il ronge les illusions, il dissout les masques. Là où un mot aurait créé une riposte, le silence installe une terreur sourde, une incertitude qui devient insupportable. Et plus le temps passe, plus ce vide sonore prend de la place. Des heures plus tard, des jours plus tard, il résonne encore. Car un mot peut être oublié, mais un silence, lui, reste. C'est pour cela que le silence coupe plus profondément que les mots, parce qu'il ne s'arrête jamais là où vous l'avez laissé. Il continue de travailler, de raisonner, de hanter. Et dans ce travail invisible, il révèle des vérités que l'autre aurait préféré ne jamais affronter. Jung disait « Le silence est le miroir de l'âme ». Mais ce miroir ne montre pas ce que vous êtes, il montre à l'autre ce qu'elle redoute d'être. Voilà pourquoi le silence, choisi et assumé, devient une arme psychologique redoutable. Il n'est pas une fuite, il n'est pas une faiblesse, il est une présence implacable qui oblige l'autre à se confronter à sa propre ombre. Et c'est précisément cette confrontation que la plupart redoutent plus que tout. Le silence n'est pas seulement un miroir, il est aussi une arme invisible, mais d'une efficacité redoutable. Contrairement aux mots, il ne peut pas être contredit, il ne peut pas être désamorcé, il ne peut pas être oublié. Les mots se dissipent dans l'air, le silence, lui, reste suspendu, lourd, comme une présence que l'on ne peut pas ignorer. Carl Jung nous rappelait que l'inconscient est l'incertitude, et c'est précisément cette incertitude que le silence impose. Quand vous ne donnez aucune réaction, l'autre est contraint de remplir ce vide avec ses propres projections. Elle commence à imaginer vos pensées, vos jugements, vos intentions. Et plus vous restez impénétrable, plus ces projections deviennent violentes. Elle croit se battre contre vous, mais en réalité, elle se bat contre ses propres ombres. Imaginez une situation concrète. Une femme cherche à vous provoquer, à tester vos limites. Elle attend de vous une réaction, colère, jalousie, justification. Mais vous ne donnez rien. Ni mots, ni gestes, seulement une présence calme, silencieuse. Dans cet instant, son inconscient s'agite. Elle voulait contrôler vos émotions, elle espérait une faille, une brèche. Mais face à votre silence, tout son plan s'effondre. L'énergie qu'elle espérait puiser en vous lui est refusée. Et ce refus déclenche une spirale d'angoisse. C'est là que le silence devient domination. Non pas une domination bruyante, brutale, visible, mais une domination invisible, psychologique,
qui déstabilise à la racine. Car celui qui ne réagit pas devient imprévisible. Celui qui reste silencieux devient impossible à contrôler. Et l'imprévisible est ce que l'esprit humain craint le plus. Les archétypes de Jung nous éclairent ici. Dans les mythes, les figures les plus puissantes ne sont pas celles qui parlent le plus. Le roi n'a pas besoin de crier, le sage n'a pas besoin de convaincre, le guerrier ne perd pas son temps en mots inutiles. Leur force est dans leur présence. Leurs rares silences valent plus que 1000 discours. Quand vous adoptez ce même archétype, même inconsciemment, vous changez de dimension. Vous n'êtes plus simplement un homme qui se tait, vous devenez une énigme, un symbole, une force. Et ce basculement est déstabilisant, parce qu'une femme peut se préparer à vos arguments, à vos colères, à vos explications, mais face à un silence qu'elle ne peut ni percer, ni contrôler, ni manipuler, elle perd pied. Elle se met à parler davantage, à chercher des réactions, à forcer le dialogue. Plus elle s'agite, plus votre calme silencieux devient un mur inaffranchissable. Et plus ce mur se dresse, plus elle s'épuise face à son propre reflet. Le silence agite aussi comme un piège temporel. Les mots vivent dans l'instant, ils éclatent, blessent parfois, mais disparaissent rapidement. Le silence, lui, se prolonge dans le temps. Il ne s'efface pas. Des heures plus tard, il est encore là. Des jours après, il résonne encore. Chaque seconde de vide devient une éternité dans son esprit. Elle rejoue la scène, elle s'interroge, elle imagine 1000 possibilités, et chacune de ces possibilités la ronge un peu plus. Un simple mot peut être pardonné, une dispute peut être expliquée, mais le silence reste sans résolution. Il n'offre aucune issue, aucun soulagement. Il force l'autre à porter seul le poids de ses propres projections. Voilà pourquoi il détruit plus sûrement qu'un cri ou qu'un reproche, parce qu'il n'a pas de fin. Mais attention, pour que le silence ait ce pouvoir, il doit venir d'un centre solide. S'il est le masque d'une peur ou d'une fuite, il se brisera. Une femme sentira immédiatement la différence entre un silence né de la maîtrise et un silence né de la faiblesse. Le premier est souverain, imperturbable. Le second est fragile, tremblant, et tôt ou tard, il cède. Le silence véritable ne cherche pas à gagner, il ne cherche pas à dominer par jeu. Il s'impose naturellement, comme le reflet d'une force intérieure. Celui qui le maîtrise n'a pas besoin d'expliquer, de justifier ou de supplier. Son absence de mots est déjà une déclaration. Une déclaration qui dit « Je ne suis pas prisonnier de tes attentes, je ne me plie pas à tes tests, je ne danse pas au rythme de tes manipulations. » Et c'est cela qui détruit. Non pas la femme elle-même, mais les illusions qu'elle avait construites pour vous contrôler. Si vous êtes encore là, c'est que vous sentez à quel point ce sujet touche quelque chose de profond. Alors dites-moi en commentaire, avez-vous déjà expérimenté ce pouvoir du silence? Et si vous voulez que je continue à dévoiler ces vérités psychologiques que peu osent dire, abonnez-vous maintenant. Parce que la prochaine partie ira encore plus loin. Elle révélera pourquoi dans notre monde moderne, le silence est devenu l'arme la plus redoutable, plus que jamais. Le silence, ce mot semble si simple, si banal. Mais dans la réalité, il est tout sauf insignifiant. Car le silence, quand il est choisi, n'est jamais neutre. Il est une arme, un miroir, un juge. Il est la frontière entre celui qui subit et celui qui maîtrise. Jung l'avait compris. La psyché humaine a besoin de repères, de sons, de gestes, de réponses. Mais quand ces repères disparaissent, quand vous retirez toute réaction, tout signal, alors l'autre est jeté dans un abîme. Et dans cet abîme, ce n'est pas vous qu'elle affronte, c'est elle-même. C'est là que réside la puissance la plus redoutable. Car ce n'est pas vous qui détruisez. Ce sont ses propres peurs, ses propres insécurités, ses propres blessures qui se retournent contre elle. Vous n'êtes plus l'ennemi, vous devenez le miroir. Et ce miroir, implacable, ne ment jamais. Pensez à la modernité. Nous vivons dans un monde saturé de bruit, notifications, messages instantanés, réponses attendues à la seconde. Les hommes, depuis leur plus jeune âge, ont été conditionnés à se justifier sans cesse, à expliquer, à rassurer, à prouver qu'ils sont présents. Mais dans ce trop-plein de mots, ils se rendent vulnérables. Parce que chaque mot devient une prise que l'autre peut utiliser. Chaque explication devient une corde qui l'attache un peu plus. Le silence, lui, brise ce cercle. Il retire toutes les armes de l'adversaire. Il supprime les poignées auxquelles elle pouvait s'accrocher. Il crée un vide insupportable. Et dans ce vide, c'est elle qui se débat, qui s'épuise, qui finit par s'effondrer. Voilà pourquoi le silence est la stratégie ultime. Parce qu'il force l'autre à se battre avec son propre inconscient. Mais attention, il y a une nuance capitale. Le silence
n'a de pouvoir que s'il repose sur une solidité intérieure, s'il est l'expression d'un homme ancré, calme, souverain. Si vous vous taisez parce que vous avez peur, votre silence sera faible. Si vous vous taisez parce que vous fuyez, il sera creux. Mais si vous vous taisez parce que vous n'avez pas besoin de vous justifier, parce que vous êtes entier dans votre présence, alors votre silence devient invincible. Jung disait « Celui qui sait se tenir face à son ombre sans détourner le regard devient indestructible ». Et c'est exactement cela. Le silence est la preuve que vous ne vous laissez pas avaler par le rôle qu'on veut vous imposer. Vous n'êtes pas l'homme qui explique, qui supplie, qui se défend. Vous êtes l'homme qui tient, l'homme qui reste, l'homme dont la présence suffit. Imaginez une dernière fois. Une accusation tombe, une tempête d'émotions vous entoure. Tout le monde attend votre réaction. Mais vous ne bougez pas. Vous ne parlez pas, votre regard reste fixe, votre souffle régulier. Ce silence pèse dans la pièce comme une montagne. Les voix autour s'agitent, elles s'enflamment, elles cherchent à vous faire céder. Mais plus elles s'élèvent, plus votre mutisme prend de force. À la fin, ce n'est plus vous qui êtes en danger. C'est elles qui se consument dans leur propre projection. Et quand le tumulte retombe, une chose demeure. Votre silence a gagné. C'est cela le secret que Jung voulait nous transmettre. Les mots peuvent tromper. Les mots peuvent être détournés. Mais le silence, lui, ne peut pas être corrompu. Il révèle toujours la vérité. Et cette vérité est brutale. Celui qui maîtrise le silence est déjà en position de force. Alors souvenez-vous, le silence n'est pas faiblesse. Il n'est pas fuite. Il est le langage caché du pouvoir. Celui qui en comprend la mécanique peut bouleverser l'équilibre d'une relation, retourner une confrontation et surtout protéger son intégrité face à toute manipulation. Si cette vérité vous a secoué, si elle vous a ouvert les yeux sur un aspect de la psychologie humaine que l'on ne vous avait jamais expliqué, alors c'est le moment de passer à l'action. Abonnez-vous, pas pour moi, mais pour vous. Parce que chaque vidéo ici vous donnera des clés que personne d'autre n'ose partager. Et ensemble, nous irons encore plus loin. Alors je vous la laisse comme une dernière question. Quand avez-vous utilisé le silence comme arme et qu'a-t-il révélé ?